Ensuite, syndicat mixte de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne, SMEA 31. Donc c'est pareil, monsieur Escoula étant démissionnaire, je présente ma candidature. Donc je vous propose comme candidature Philippe Guyot. Je peux vous dire, si vous voulez, les autres délégués, c'est Martin Comas, Joseph Pellegrino, Pierrick Morin et Bernard Lacombe. Encore une fourchette de bonhomme. Alors madame, alors vous avez entendu? Ah oui, là elle en vaut 5. Un conseiller départemental vaut 5 conseillers. Très féminin le syndicat. Je pense, oui, en plus, ouais. Je pense que ça doit être un syndicat très féminin, comme vous dites. Donc je réclame aussi féminin, oui, bah oui, bien sûr. Pour féminiser un peu le tout, je vais me présenter contre vous. Donc je vais mettre ça au voix. D'autres commentaires? D'autres candidatures? Donc, alors, qui est pour Madame Sophie Bellamari? Qui est pour Monsieur Philippe Guyot? Ah ben n'hésitez pas à lever la main, bien. Monsieur Pellegrino, vous votez blanc? Non, non, c'est... Ensuite... Donc ensuite, alors c'est pas dans l'ordre du jour, je suis désolé, mais il y a effectivement un syndicat de plus. C'est le syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de la vallée du Touche et de ses affluents, le SIAH. Est-ce que vous acceptez que l'on désigne le remplaçant de M. Escoula? Ok. Normalement, j'étais quelque part un petit peu membre de celui-là, non? Dans vos titres de la CCST, je pense. Ah, c'était la CCST. C'était peut-être en tant que CCST. Donc le titulaire qui reste en place, c'est Bernard Lacombe, et je me présente à la place de M. Louis Escoula. Y a-t-il d'autres candidatures? Oui, on présente une candidate. Alors, il faut donner un nom. Oui. Ah bah oui. Bon, ben, Sophie Bellamari. Très bien. Est-ce qu'il y a des commentaires? Non. Alors, qui vote pour Sophie Bellamari? 8 votes. Qui vote pour Philippe Guyot? Bon, il y a... Elle écrit. Je vois bien les autres. Ensuite, conseil... Où il est? Ah, il y avait, c'est ça. Est-ce que c'est ça? Oui, conseil d'administration du collège Jules Verne. Alors, la modification qu'on vous propose, donc là, il y a 2 membres titulaires et 2 membres suppléants. Donc, on intervertit les postes de Éline Belmont et de Monia Acola. Donc, les titulaires donc, sont Michel Lavessière et Éline Belmont, et les membres suppléants sont Monia Acola et Gérard Delpech. Excusez-moi, sauf erreur de ma part, sur le document qu'on a, on a 3 titulaires, 3 suppléants. Donc je constate avec plaisir qu'il y a une place réservée pour un titulaire et un suppléant de l'opposition. Vous donnez la note de synthèse? Donc il y a une erreur dans la note de synthèse, et c'est 2 titulaires et 2 suppléants. Et ça correspond effectivement à la liste que vous allez recevoir à l'issue de ce conseil municipal. La prochaine réunion du CA du collège est le 19 février.
Et ça sera pour... Enfin, on n'a pas encore... alors, ça y est, on a voté. Non. Donc la liste est proposée, Michel Lavessière et Lynn Delmonte en titulaire, et Monia Collat et Gérard Delpech en suppléant. Donc on a pas de siège. Non. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, délégué auprès de l'Association pour le service social des employés communaux. Donc, je propose de remplacer M. Escoula, et il n'y a qu'un seul membre titulaire. Donc, je propose ma candidature, Philippe Guyot, en tant que délégué auprès de l'Association pour le service social des employés municipaux. Il n'y a qu'une seule place, mais bien sûr. Alors, qui se présente? Je me présente, moi. Madame Nicole Ça fait Regnault-Violon. tellement plaisir. Donc, qui vote pour Madame Nicole Regnault-Violon? Allez, votez pour moi. En 4, c'est qui est la population? 5 en 4. Allez, 8. Mais bien sûr. Non, non, voilà, non, il n'y a pas de... Je n'y vois aucune attaque personnelle. Qui vote pour Philippe Guyot? Et on a fini. Alors, des commentaires. Allez-y. Puisqu'on a fait le tour des délégués dans les commissions, dans les syndicats, je constate qu'on ne change pas la composition de notre délégation pour la CPRC, le syndicat intercommunal de Chevelin des transports. Non. Par contre, on en a... Est-ce que vous pouvez la montrer, cette délégation? Ah oui. Enfin, j'espère. Il y a quand même une aberration dans ce syndicat et des représentants. Vous pourriez être amené à modifier. Mais non, le syndicat SITPRT, c'est pas la... Si, on l'a vu tout à l'heure. C'est partie des syndicats auxquels on a des délégués. Oui. Voilà, où on peut voir qu'il y a quand même 5 places de titulaires et 5 places de suppléants, et dont dans les places de titulaires, une personne qui n'est même pas de l'équipe. Personne Et dont dans les places de suppléants, qui n'est aussi une autre personne qui n'est pas non plus membre de l'équipe municipale. Alors c'est ce qui est écrit sous le titre. Oui, donc voilà. Bon, permettez-nous de protester une nouvelle fois contre cette fédération, d'autant plus que le SITPRT s'occupe de la compétence des transports, qui est un des gros dossiers pour lequel nous avons quand même beaucoup de choses à dire. Donc, on vous demande de bien vouloir modifier la composition de ce syndicat. Et de remplacer la personne extérieure au minimum où vous choisissez par un délégué de l'auto. Tu peux dire qui c'est. Ça va lui écorcher la bouche. Elle est cachée là. Alors je peux vous donner la liste des membres titulaires. C'est Louis Soula, Joseph Pellegrino, Philippe Guyot, Bernard Lacombe, Simone Toribio et Germain Paletta, qui est la personnalité extérieure. Et dans les suppléants, il y a Martin Comas, Chantal Fischer, Pierre-Guy Ranea, Yannick Martin, Hervé Leguet et Michel Berthélémy, qui est la personnalité extérieure. Je voudrais quand même rappeler qu'il y a quand même des gros dossiers sur les transports, notamment le numéro 3, et que jamais, en tant que membre suppléant, j'ai été invité à la réunion de ce syndicat. Donc, permettez-moi de constater que c'est une aberration. Ce n'est absolument pas normal compte tenu de l'importance de ce dossier. Il faut la réunir. Alors, Il faut la réunir. Surtout, j'ai pas été invité non plus. On n'en doutait pas. C'était une récompense. alors ah oui, il y avait quand même une autre commission. C'était la dissolution de la commission mixte consultative des marchés de plein vent.
Oui, mais attendez, pour le SICPRC, une dernière remarque. J'aimerais entendre vos motivations pour exclure l'opposition, cette fois. Non, on n'exclut pas, on ne change pas. Bah, c'est une exclusion de fait, puisque vous entérinez une procédure, un procédé, je dirais, antérieur. Donc pas de motivation, on ne change rien, c'était très bien comme ça. C'est ça, c'est votre réponse. Ben, je ne sais pas, j'attends. Ben, est-ce que je suis maître de ce que je dis? Oui. Voilà. Donc je vous Eh ben, merci bien. Donc on va passer au point suivant, qui est la dissolution de la commission mixte consultative des marchés de plein vent. Et je Elle n'est pas réunie. Alors, donc dans cette alors, il faut savoir qu'il y a 3 élus et 3 délégués des commerçants qui participent au marché de plein vent. Donc, vu qu'on change le président, c'est M. Barthès qu'on enlève et qui est remplacé par qu'on vous propose de remplacer par Christine Vier. Donc la commission, enfin les élus de cette commission proposés sont Christine Vier, Gérard Delpech et Hélène Pinchot. Et je suis président. C'est pour ça qu'elle est ici. Et alors on fait la dissolution et ensuite on réélit les... alors on dissout, de toute façon elle est dissoute de droit, puisque à partir du moment où le président change, et enfin en l'occurrence c'est M. Escoula qui en a démissionné, donc la commission est dissoute. Mais c'est... Non. Donc par contre, la nouvelle commission, les 3 délégués à cette commission mixte consultative des marchés de plein vent, les trois délégués proposés sont Christine Vier, Gérard Delpech et Hélène Pinchot. Est-ce que vous avez des commentaires? Oui, donc là encore une fois, pourquoi les élus de la liste d'opposition ne sont-ils pas invités à participer à cette C'est pour avoir le temps de parler aux commerçants. commission? C'est ça, non? J'ai pas entendu. C'est pour avoir le temps de parler aux commerçants, parce que sinon on ferait perdre du temps. Non, j'ai pas dit ça. Ah bon, voilà, Voilà, on ne change rien. On ne change pas. Si, on change des choses. Donc je me propose quand même éventuellement pour remplacer. D'accord. Voilà. Qui sont les 3 représentants des commerçants? Alors, il n'y en a plus. Il n'y en a plus? Et non, la commission est dissoute. Vous voulez savoir les 3 qui étaient? Donc les représentants élus, donc, qui sont dissous aussi en même temps que les élus, les représentants du conseil municipal étaient Gaspard Di Carlo, Anne Leroux et Nathalie Decker. Et donc il faudra refaire des élections chez eux, de ce côté-là. En plus. Une question, on délibère de la... Moi je dis la délibération. On délibère, donc on dissout, en fait, on constate la dissolution. On délibère aussi de la composition. Donc on pourrait, enfin nous, ce qu'on a proposé, Nicole l'a fait, d'être candidate, quitte à changer la composition, par exemple en rajoutant un siège supplémentaire à la commission. Alors, ma réponse, c'est que ce n'est pas possible parce que c'est fixé par la loi. Qui est l'opposition? Non, la composition. Il y a 4 représentants de la municipalité, dont le maire est président de droit, et 3 représentants des commerçants non sédentaires abonnés au marché de plein vent de Plaisance du Touche. D'accord. Donc on propose Nicole Regnault à la place que vous avez d'une des personnes. Plouf plouf. Alors je vous propose de les dire.
Donc je me propose en remplacement d'un des délégués de cette commission, l'un des représentants de cette commission. Oui, je vous laisse dire le nom. À votre place? Alors ça, C'est plus simple? c'est raté parce que c'est la... Ah, je c'est suis là. pas de chance. Non, c'est pas de chance. Alors, eh bien, je dirais la place de Madame Villiers. Allez. Donc votre liste est composée de Ah oui, parce qu'elle a déjà plein. Nicole Régnier au violon, de Gérard Delpech et de Hélène Pinchot. Ouais. Alors, qui est pour la liste Nicole Régnier au violon, Gérard Delpech et Hélène Pinchot? Ah oui, mais devant, c'est 8. Qui est pour la liste Christine Vier, Gérard Delpech, Hélène Pinchot? Par contre, avant de laisser tomber cette délibération, c'est plus à Monsieur Krebs que je m'adresse. J'ai cherché justement s'il existait le règlement, je ne dis pas qu'il existe, hein, le règlement des marchés de plein vent, Plaisance du Touche. J'ai pas réussi à le trouver, mais je ne doute pas que si je vous en fais la demande, ce que je fais présentement, vous nous en enverrez un exemplaire. Alors, je dois donner mon accord. Ah, alors, est-ce que vous voulez bien donner votre accord, Monsieur le maire, pour que nous ayons, nous, l'opposition, humble opposition de Plaisance des Touches, ce règlement, qui est quand même prévu par la loi, enfin, je vous le rappelle. Hein. Je donne mon accord. Merci. Alors, indemnité de fonction des élus communaux. Vous avez le... Donc vous aviez le tableau qui était annexé à la convocation. Y a-t-il des commentaires? Oui, de mémoire, mais ma mémoire, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, elle me joue des tours. Mais il ne me semblait pas qu'on ait eu, lorsque ces votes ont eu lieu au début de la mandature, donc en 2014, il ne me semblait pas qu'on ait eu un tableau aussi clair des indemnités, enfin valorisées en euros, il me semblait, mais je vous dis, j'ai une mauvaise mémoire, donc peut-être que je fais erreur. Il me semblait qu'on avait juste eu le grand texte qui parlait de la proportionnalité. Alors, mauvaise mémoire. En tout cas, mon propos, pour une fois, il était tout à fait bénin, parce que je croyais que c'était une initiative de votre part, Monsieur le maire, et je voulais vous en remercier. Parce que moi, c'est transparent, c'est clair, et on comprend bien. J'accepte. Bon, alors, du coup, je reçois mon compliment, désolé, parce que c'est alors je n'accepte pas vos compliments envers moi, mais je les accepte envers le service des ressources humaines qui a excellemment travaillé. Effectivement, c'est du bon boulot. On passe au vote. Qui est contre? Est-ce que ça a évolué par rapport à la dernière fois? Alors oui. Je vais vous donner quelques chiffres. L'année dernière, en 2018, la totalité des indemnités des élus était de 150 494,56 €. Dans le budget prévisionnel 2019, vous voulez noter les chiffres, non? Alors, je recommence. Donc, dans le budget 2018, le total des indemnités des élus était de 151 494,56 €. Avec cette nouvelle liste, donc le prévisionnel du budget 2019 des indemnités est de 135 531 €. Non, 135 531 €. Alors, je n'ai pas regardé la bête, j'ai pas fait le calcul. C'est l'austérité. Oui. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Alors moi, je suis un peu surpris de comment sont calculés ces indemnités ou ces salaires. Je trouve que le salaire du maire est particulièrement faible. 1 400 € pour une commune de 18 000 habitants, je me demande comment c'est possible. Et pourtant, j'ai augmenté par rapport
à l'indemnité de M. Escoula. C'est pour vous dire combien il trouvait qu'il donnait vraiment le maximum à sa commune sans... Donc, je vais vous dire comment c'est calculé. La réglementation en vigueur prévoit que pour le maire, c'est 65% de l'indice terminal, soit 2528 € et 11 centimes brut mensuels. Et donc, on vous propose 1400 € 18 centimes brut, soit 36%. 36% à avoir par rapport aux 65%. Pour un adjoint, montant mensuel max pour un adjoint dans notre strate de population, c'est 27,5% de l'indice terminal, soit 1069,59 € brut mensuel. Le montant choisi par l'ensemble de la liste est de 800,44 € brut mensuel, soit 20,58 à regarder par rapport à 27,5. Le montant maximum pour un conseiller avec délégation de fonction pour notre strate de population est une indemnité inférieure à celle du maire et des adjoints. Le montant choisi pour les conseillers délégués complexes est de 274,20 € brut mensuel, soit 7,05. Et pour les conseillers délégués avec une simple délégation est de 171,52 € brut, soit 4,41. Le montant total de l'enveloppe brute est de 11 084,83 € brut et l'enveloppe utilisée à Plaisance est de 10 341,50 € brut. Voilà tout ce que j'ai comme chiffre. Alors toujours pareil, hein, c'est les RH qui ont bien travaillé. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, moi j'ai une question. Tout à l'heure, vous avez annoncé un total brut pour l'ensemble des indemnités des élus de 135 531. Oui. C'est marrant parce que moi je m'étais amusée à calculer et j'arrivais à 124 098, mais j'ai peut-être fait une erreur. Par contre, j'ai vu qu'il y avait une personne qui... Vous êtes arrivé à quoi? À 124 098. Net ou brut? Brut. Mais bon, j'ai dû faire une erreur de calcul, c'est pas grave ça. Par contre, en fait, tous les conseillers municipaux ne sont pas conseillers délégués. Parce que là, le total des indemnités qui sont accordées, ça fait 22 personnes. Vous Non, remarquerez qu'il y en a effectivement des conseillers municipaux, y compris la majorité, qui ne perçoivent aucune indemnité. D'accord. Et on avait vu aussi une différence entre Madame Leclerc. Ah, il n'y a pas une erreur de... Non, c'est technique. Voilà. Ah, d'accord. Donc les charges ne sont pas les mêmes. Je me suis dit que c'était peut-être une petite erreur de tableau Excel ou autre chose comme ça. D'accord. C'est les revenus qui sont plus importants. Voilà. Ok. C'est pas une erreur. C'est le calcul de... Alors, d'autres commentaires? Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça? 5 abstentions. Et donc après, je vous remercie. Ensuite, alors on en est à délégation des pouvoirs du maire. Ah oui. Donc, attendez, on maintient quand même notre calcul. Hein. Après vérification, on n'arrive pas au même total brut. Voilà. C'est pour l'anecdote. Au total que je vous ai donné là? On arrive à 124 098. Ma collègue Sophie Bellamarie, en qui j'ai toute confiance, vient de me confirmer que je n'avais pas fait d'erreur de calcul, mais peut-être que quelque chose nous échappe.
Il y a peut-être 11 000 € pour l'opposition qu'on a oublié, non? Non, c'est parce qu'on a prévu de s'augmenter pendant le... Ah, d'accord, ça me rassure. Et concrètement, monsieur Guyot, enfin monsieur le maire, pardon. Non, c'est bien, parce que quand même, vous êtes encore actif, hein, ouais. Hein, et donc vous allez devoir, parce que les indemnités sont ce qu'elles sont, continuer votre charge de travail. Oui. Comment vous projetez dans cette contrainte, hein, par rapport à quel plan? Personnel, familial. familial. Une interrogation vis-à-vis de l'indemnité. Ah, mais l'indemnité, c'est pas compliqué, c'est pour garder à peu près mon net que j'avais quand j'étais à temps plein. C'est voilà, personnel. Je ne demande pas de plus d'argent que ce que je gagnais quand j'étais à temps plein. C'est ce que j'ai fait quand j'étais adjoint, puisque j'étais au 4/5e et je me suis mis au 4/5e parce que ça correspondait à l'indemnité que je touchais en tant qu'adjoint. Donc je gardais à peu près la même rémunération que celle que j'avais quand je travaillais à temps plein. Et je garde la même. Mais ça, ce n'est que, franchement, c'est une considération tout à fait personnelle et qui n'engage personne d'autre que moi. Et je demande, c'est comme la laïcité, c'est privé, et je ne demande pas à personne d'appliquer cette règle. Je ne fais pas de prosélytisme sur cette règle-là. Délégation de pouvoir. Donc vous avez eu la liste de tous les pouvoirs. Attendez, j'avais une petite question, excusez-moi, effectivement, j'avais pas compris un paragraphe. À un endroit, à la fin du paragraphe relatif à ces indemnités, il y a la notion de rétroactivité. Les indemnités de fonction en pourcentage de l'indice brut terminal des élus. Ah non, c'est pas ça. Ouais. L'application rétroactive des indemnités de fonction est fixée à la date d'installation du conseil municipal, soit le 5 avril 2014. Je n'ai pas compris cette notion de rétroactivité. Ah ben c'est chouette, ça veut dire qu'on va être payé à partir du 5 avril 2014 avec ce tableau. Je pense que c'est un copier-coller un petit peu intempestif. Il s'agit donc d'une petite erreur. Ça sera... Vous pouvez remplacer le 5 avril 2014 par le 19 janvier 2019. En plus, je ne l'avais même pas remarqué, moi, donc... Mais oui, mais l'opposition, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est là pour vérifier les erreurs et la légalité de l'ensemble des décisions par la majorité. Et je vous remercie de cette... Mais je vous en prie, monsieur le maire, avec plaisir. Donc, délégation de pouvoir. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez vu les... C'est bon? Et pour le public, vous pouvez avancer comme ça. Est-ce que vous me faites grâce de lire l'ensemble des délégations? Est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, je vais voter contre ces délégations de pouvoir. Pourquoi? Parce que je me suis aperçue lorsque l'association Écran 7 a perdu la concession du cinéma, que c'était une de ces délégations de pouvoir qui avait permis au maire de leur envoyer comment dire, ce sera les mêmes délégations, qui avait permis au maire de leur envoyer le premier document qui a dénoncé leur convention. Donc ce procédé m'avait éclairé sur le fait qu'il y a quand même beaucoup de pouvoir qui est accordé à travers ces délégations au maire d'une commune et qu'une affaire aussi importante n'avait pas été initiée au conseil municipal. Donc pour cette raison, je voterai contre. D'autres commentaires? Juste une question sur les délégations. Ah oui. Vous aurez ces délégations, mais après vous devez en référer au conseil municipal. Oui. Alors, j'ai posé la question. Il arrive que l'on n'en réfère pas au conseil municipal, mais c'est pas honteux. C'est souvent parce que quand on... C'était quoi exactement? Voilà, si on loue une voiture
pour un déplacement, j'ai l'autorisation avec... Enfin, vous allez peut-être me donner l'autorisation de la louer, et il est possible que ça n'apparaisse pas dans les décisions municipales. Voilà. Après, je pense qu'on peut faire confiance dans la liste des décisions municipales, que toutes les décisions municipales importantes sont listées dans celles qui vous arrivent avec la convocation du conseil municipal. Et n'hésitez pas à jouer votre rôle, et en particulier Madame Regnault-Muran, si vous apprenez qu'on a oublié de mentionner une Vous aviez dû décision. oublier pour le conseil. Je pense pas, mais je suis pas, j'ai pas la mémoire que vous avez. Je parle de la première, justement les miens t'as tout, mais je parle de la première lettre qui a initié les choses. Il se trouve quand même que sur le site de la municipalité, vous pouvez avoir tous les documents liés à cette affaire. Ok, alors, d'autres commentaires? Merci. Donc on va passer au vote. Qui est contre ces délégations de pouvoir? 1, 2, 3, 4, c'est ça? 5. Qui s'abstient? 2. Et qui... Bon, voilà. Merci. Donc, c'est voté. Non, il n'en manque pas. Et alors? Eh bien, alors, il n'en manque pas, non? Il n'en manque pas. Autorisation donnée à monsieur le maire d'ester en justice. Donc c'est dans le cadre du complément de délégation de pouvoir au maire. Donc c'est pareil, vous avez des informations. Non, mais juste, c'est une question de curiosité et d'ordre. Pourquoi ne pas avoir rédigé la délégation de défendre la commune dans le point numéro 16 ou dans un 16 bis? Pourquoi le voter séparément? Pourquoi en faire une délibération à part? On ne rend pas l'utilité. De toute façon, on va voter contre, bien sûr. Enfin, moi en tout cas. Mais je ne vois pas l'intérêt. Alors je vais faire une suspension de séance et je vais donner la parole à monsieur Crène. Juridiquement, on reprend in extenso l'article 21-22-22 du Code des collectivités territoriales dans la délibération précédente, et donc on fait juste ce complément après, voilà, ce qui nous permet de reprendre l'article in extenso dans la délibération précédente. C'est tout simplement une problématique juridique. Tout ça. Alors d'autres commentaires? Juste encore une question, parce que Bien sûr. je ne pense pas que vous vous rendrez compte, ou on nous a rendu compte, lors du mandat de M. Escoula, à chaque fois qu'il a été en justice. Ça c'est possible puisque on attaque en justice chaque fois qu'il y a des gens du voyage qui s'installent quelque part sur la commune. Donc c'est quand même des Mais c'est indiqué quand même à la population puisqu'on l'avait indiqué dans un article sur le site internet et je crois même dans le spot. C'est quand même des décisions qui sont très importantes. Moi je comprends que vous n'êtes pas obligé de le faire. M. Escoula ne le faisait pas. Donc encore une fois, c'est la moindre des choses que d'en faire une question. J'entends. D'autres commentaires? Oui. Ouais, non, mais je rebondis sur cette remarque parce qu'elle est fondamentale. Je veux dire, on a engagé la commune dans des actions en justice qui sont très très importantes, sans que le conseil municipal n'ait eu à délibérer, sans qu'il ait eu à délibérer sur les actions elles-mêmes, avec l'information sur le contenu de ces actions. On avait délégué le pouvoir de rester en justice, donc effectivement c'était légal de le faire, et on n'a pas eu d'informations après sur ces actions en justice en conseil municipal. Voilà, sur des actions très très importantes. C'est pas vrai, puisqu'ils avaient donné le document. Oui, dans le global, ça ne veut rien dire, on n'est pas informé. Surtout, c'est un commentaire, pas une émission. Ok. D'autres commentaires? Eh bien... Ah, oui. Pardon. Lors d'un conseil municipal, je ne sais plus lequel,
J'avais demandé à connaître le montant des honoraires qui sont versés aux avocats pour l'année. Mais ça, on n'a jamais eu. Et non. Numéro 11. Donc, pour information, ça... Non. Alors Non, c'est pas dans le budget, enfin c'est dans le budget. C'est dans le budget, mais sous forme de ligne, et voilà. D'honoraires. Honoraires, ça peut être avocat. Non, mais après dans le détail, il doit y avoir quelque chose, mais je comprends que... Là, le budget, il semble qu'il y a c'est touché les je le saurais. Alors, donc on va vous donner... donc c'est à l'année? Non, mais c'est pas ça. Oui, mais ça sera les autres. Non, on aura les honoraires en justice. Les honoraires aux avocats, pardon. Voilà. Donc, monsieur, on demandera donc à l'administration de vous donner les honoraires totaux au moment du compte de résultat. Vous pourrez y penser. Vous nous y ferez penser? Oh, vous inquiétez pas. D'ailleurs, puisque vous en êtes à ce sujet de vous y faire penser, je vous rappelle, et donc je réitère maintenant au nouveau maire la demande qu'on a déjà faite à plusieurs reprises, d'obtenir un état du patrimoine immobilier, terrain et construction de la mairie. Alors je vais avoir du mal à dire la même chose que M. Escoula, c'est-à-dire que tout est dans la tête. Mais on va essayer de faire ça. Il va falloir faire sortir la tête. Et je ne peux pas dire plus. Oui, juste un petit mot sur les délégations de pouvoir. Oui. Je m'étais laissé dire il y a quelques temps que vous aviez la possibilité de la faire accorder pour une durée limitée, c'est-à-dire par exemple 6 mois. Alors là, je vous demande de me l'accorder pour 1 an et 2 mois à peu près. Allez, on passe à la suivante. On n'a pas voté quoi? Ah, on n'a pas voté. Alors, qui est contre l'autorisation qui m'est donnée d'ester en justice? 7. Qui s'abstient? Une abstention. J'ai le droit? Bah, pourquoi il montre le doigt? Je rêve. Allez, on peut passer à la suite? Oui. Allez. Ensuite, alors là, ça y est, on va revenir dans des... Donc je vais laisser la parole à Monsieur Martin Comas, puisque ça concerne le SDAI. Le syndicat avait mis en place il y a quelques ans à la demande de plusieurs communes pour pallier aux travaux d'urgence à des points lumineux qui sont en panne et qui nécessitent d'être réparés rapidement à cause de la sécurité. Comme vous savez, quand on fait faire des études, ça peut, les bébés sont de 8 mois à plus d'1 an. Donc cette enveloppe permet de faire de suite des réparations. Une enveloppe annuelle de 10 000 € qui faut renouveler tous les ans. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Qui est contre? Qui s'abstient? L'unanimité, je vous remercie. Je laisse encore la parole à Martin Comas. Oui, lorsque le SDEC a fait l'étude pour remplacer le matériel pour la grille Pyrénées, des candélabres qui vont repeindre, ils se sont aperçus qu'à ce carrefour de l'école ferroviaire pyrénéenne, il manquait de la luminosité. Cette étude est faite et ils vont poser un mât sur l'espace vert à l'angle de Pyrénées et Ferroviaire. Ils vont poser un mât avec des projecteurs pour pouvoir remédier à ce manque de luminosité. Voilà. Donc la part communale est
estimé à 5 509 euros et le montant du chantier de 27 500 euros. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai pas de question, mais juste une remarque, puisqu'on parle là de cette question des luminosités. C'est une remarque, hein, c'est pas une critique. Dans notre rue, Madame la conseillère pourra le confirmer, on a un mât LED et les autres c'est des vieux globes, très vieux globes orange, et la luminosité est très différente. Et en fait, la LED, je la trouve vraiment exagérément forte par rapport au reste de la... Surtout par rapport au... Mais c'est pas sur cette rue-là, c'est juste pour dire d'une manière générale que le ZEG, je le trouve assez peu attentif au nombre de lumens, enfin la quantité de lumière qui est dégagée par les éclairages LED. C'est toujours un peu fort. Je vois sur les parkings, par exemple, on en a ici aussi, sur le parking du Pigeonnier, ou à pas mal d'endroits. C'est vrai que les LED, ça consomme beaucoup moins pour le même éclairage, donc on a plutôt tendance à en mettre un petit peu trop. Oui, le SDEC est en train de faire des études sur toutes les communes pour justement pallier à ce que vous dites, pour les remplacements, pour améliorer cette luminosité. Donc on va avoir droit à cette étude nous aussi. Alors, c'est disparate, hein, puisque dans d'autres régions, dans d'autres endroits de la commune, l'éclairage est un peu trop faible, voire vraiment trop faible. Ça dépend des endroits. Mais là, c'était juste pour signaler ça. Alors là-dessus, vous pouvez signaler les comment on appelle ça, les points noirs, non? Vous pouvez les signaler puisque là-dessus, en l'occurrence, Martin est particulièrement vigilant pour demander aux ZEG de rajouter des lampadaires là où il en manque. C'est rue personnelle, donc. Non, mais là, ça, c'est un mât qui est un petit peu fort, mais bon, c'est pas la question de maintenant qu'il y est, on va faire. Mais c'est, voilà, faut faire attention, là, quand on met un mât LED, forcément, ça éclaire beaucoup plus, surtout que c'est une lumière froide et blanche, donc il faut être prudent de ne pas mettre trop fort. On vote. Alors, concrètement, les travaux, on va devoir ouvrir des tranchées là, pour passer les 65 mètres de câble. Mais vous les avez, c'est marqué. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bien ça. Et donc à ce carrefour là. On ne va pas retoucher sur les travaux, bien sûr. C'est sur l'espace vert et on va se raccorder vers Ferroviaire. Sur l'espace vert. L'espace Je vois vert pas. qui est c'est à l'angle de la rue Ferroviaire et de l'avenue des Pyrénées. En face le parking sanitaire. C'est là où il y a la place de... Au feu. Au feu. Oui. Où il y a des armoires de... Il y a la place handicapée. Voilà, oui, c'est ce que je voulais dire. C'est là où il y a la place handicapée. D'accord. Donc ça ne recasse pas du matos tout neuf, quoi. Non. Juste une question qui n'est pas en lien direct avec ce problème. Quand il y a un souci d'éclairage, à qui faut-il s'adresser pour le faire remonter? Service technique, directement. Et cette semaine, il y a eu pas mal de doléances et de problèmes. Et de problèmes. On en a réparé plusieurs, il y en a deux en réparation. Il y a eu des actes de malveillance, il y a eu ça disjoncte, il y a eu des remplacements de fusibles, mais c'est vrai que c'est comme on trouvait un peu étonnant parce que c'était un peu éparpillé partout dans la commune et on se demandait ce que c'était. Et il y avait une dizaine de réclamations cette semaine. Ça a été en partie réparé et on est en train de terminer de réparer le reste. Et est-ce que Plaisance du Touche est victime, comme Toulouse, de vol de câbles de cuivre qui entraînent ce genre de problème aussi? Pour l'instant, on en a eu il y a quelques années sur on en a eu à la minute, mais pour pas sur la commune. Sur la piste d'athlétisme aussi. Oui. Il y a quelques années. Ensuite, pour être complet par rapport à comment signaler, le plus simple, c'est quand même, pour ceux qui ont un ordinateur et un explorateur, qui peuvent aller sur le site de la commune, c'est quand même beaucoup plus simple de signaler le problème en utilisant donc
le site internet et en écrivant donc au service technique et en décrivant là où le problème, parce qu'au moins vous avez une trace écrite. Et, alors que par téléphone, peut-être qu'il n'y aura pas obligatoirement... Enfin, normalement, ils sont organisés pour prendre en charge ça. Mais là, au moins, vous avez une trace écrite et qui est en plus en copie auprès du cabinet du maire. Donc voilà, donc je conseille vraiment de passer par le site internet plutôt que de passer de téléphoner. Le SDEC est en train de mettre en place une procédure qui pourra se faire par téléphone de l'endroit où le candidat est en panne. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Ouais, c'est comme une City, je pense. Ouais. Donc, c'est en train de se mettre en place. Avec des QR codes. Et on vous dira comment il faudra procéder. Sur les photos du code sur le banc. Je ne sais pas. Ils l'ont fait sur certaines métropoles. Voilà. Est-ce qu'on l'a mis au vote? Non, on n'a pas encore... D'autres commentaires, d'autres questions, non? Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Je laisse la parole à M. Martin Comas. Oui, là, nous l'avions vu déjà en conseil municipal. Ce problème-là, c'est pour maintenant acter les travaux. C'est pour la rue des Tilleuls. On profite de la réfection du parking et de la rue des Tilleuls suite aux travaux de pluvial que nous ferons dans les mois à venir. Donc là, c'est pour enterrer le réseau d'éclairage public et le réseau d'énergie électrique. Donc là, il s'agit et on mettra quelques mains sur le nouveau parking, puisqu'on va agrandir le parking aussi de 40 et quelques places, qui sera 100 places, et là on mettra des mains pour éclairer le parking et toute la rue. Donc là, la part restant à charge de la commune est de 33 416 € pour un montant total de... Il y a une erreur. Hein. Ah mince. Non, part restant à la charge, estimation totale, je ne sais pas vous dire ça. Alors, est-ce que quelqu'un peut... Le SDEC plus la commune, ça fait tout de ce que... Par SDEC, 500 000. Il y a un détournement. Il me semble qu'il y a une petite erreur. La part restant à charge de la commune est de 33 000. La part du SDEC, 107 000. Si on se réfère à ce qu'on vient de dire en haut, il y a une erreur, puisque 27 000, ça fait... Donc c'est le total qui est faux. C'est 165 000. Pardon? Ça fait 160 et quelques 165 000. Il manque un. Il manque un. Merci, voilà. Donc la part communale est de 33 000. Voilà, monsieur le maire, on peut le mettre au vote si vous le souhaitez, à moins qu'il y ait des questions. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie à l'unanimité. L'ordre du jour étant épuisé, et comme il n'y avait pas de questions diverses, la séance du conseil municipal est levée.